Alors, ici, on va continuer et on va voir la loi des signes. Donc, on va écrire ici loi des signes. Loi des signes. Donc, nous avons appris comment faire le produit croisé. Nous avons appris comment trouver l'angle. Nous avons appris comment nommer les côtés et les sommets. C'est très important. C'est pour cela que maintenant, on peut faire la loi des signes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, la loi des signes? Donc, on va faire ici loi des signes. Alors, sin, ça veut dire sinus. Et vous savez comment calculer le sinus et le cosinus avec la calculatrice et la tangente, tout ça, on sait comment le faire. Maintenant, sin, c'est sinus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la loi des signes? La loi des signes, il nous dit, si tu as un triangle, par exemple comme ça, voilà, et si tu nommes ses sommets, A, B, C, eh bien, il me dit, tu nommes les côtés, donc celui-là, ça serait le côté petit a, celui-là, ça serait le côté petit b, celui-là, ça pourrait être le côté petit c. Il me dit que sinus, l'angle A sur petit a est égal sinus, l'angle B sur petit b égale sinus, l'angle C sur petit c. C'est ça ce que ça me dit la loi des sinus. La loi du sinus me dit ça. Alors, voilà. Ça, c'est la loi des sinus. Voilà. C'est ce que ça me dit, cette loi-là. Maintenant, on va faire un autre exemple. Maintenant, si j'ai un autre triangle. Donc, attendez, je vais faire une chose. Je vais le mettre à côté ici. Je vais le déplacer ici. Je vais le mettre ici. Comme ça. Disons maintenant, j'ai un autre triangle. J'ai un triangle qui est dans les sommets, ils ont un autre nom. Par exemple, j'ai un triangle. Je vais le mettre avec une autre couleur. Ou bien avec la même, c'est pas grave. Comme ça. Comme ça. Seulement, les noms maintenant, c'est, par exemple, E, F, G. Alors, qu'est-ce qu'il me dit la loi des sinus? La même chose, tu nommes tes côtés. Celui-là, ça serait petit E. Lui, ça peut être petit G. Et lui, ça va être petit F. Et la loi des sinus, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, c'est ça. Tu dois faire sinus, l'angle E, sur petit E, l'angle E sur petit E, égale sinus, l'angle F, sur petit f, égale sinus, l'angle G, sur petit g. Voilà. Alors maintenant, je vous donnerai des exercices. Écrire la loi des sinus pour les triangles suivants. Écrire la loi des sinus pour les triangles suivants. Les triangles suivants. Voilà. J'ai quelques triangles. Donc, je vais faire, par exemple, ça c'est 1. J'ai un triangle qui est comme ça. Mettre plusieurs triangles. Comme ça, et un dernier. Comme ça. Par exemple, ce triangle, ça s'appelle A, B, C. Lui s'appelle E, F, G. Lui s'appelle M, N, P. Lui s'appelle Q, R, S. Et lui s'appelle T, V, W. Alors, pour chacun de ces triangles-là, vous devez me donner la loi des sinus. Ça, c'est petit 2. Donc, ça, c'est petit 2. Petit 3. Je vais le mettre, je vais les encercler, ça serait mieux. 3. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 5. Donc, pour chaque triangle, vous m'écrivez la loi des signes. Maintenant, je vous donnerai un autre, même chose. Donc, ça, c'est l'exercice, je mettrai ici ça. Exercice 1. Et maintenant, je vais faire exercice 2. La même chose, écrire la loi des signes pour les triangles suivants. Les triangles suivants. Voilà. Donc, j'ai 1. J'ai le triangle ABC. 2. Triangle XYZ. Ou bien,
je mettrai OPQ, triangle OPQ. 3, j'ai un triangle IJK. 4, j'ai un triangle HOP. Et dernièrement, j'ai un triangle KLM. Donc, pour chacun de ces triangles, alors un triangle, on met un triangle toujours, on met comme ça, et puis on met les sommets. Donc, vous allez me faire, pour chaque triangle, vous allez m'écrire la loi des signes, vous allez me l'écrire. Voilà, allez, bye.